Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune en Scorpion du 12 mai 2025. J'ai failli dire 2024. Alors c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Donc moi je canalise une certaine vague énergétique. Les portails de lune on en a tous les 15 jours. Donc c'est quelque chose qui vous aide à avancer, qui vous porte. C'est comme un train. Si vous en avez besoin, vous prenez. Si vous n'en avez pas besoin, c'est pas grave. Mais voilà, chaque pleine lune a sa propre énergie, elle est propice à certaines choses. Et cette pleine lune en Scorpion, le Scorpion c'est la transformation, les transformations très profondes. Préside aujourd'hui, en plus ils se sont donné des domaines. Donc j'ai Raphaël, je vais avoir Michael, non je vais avoir Métatron, pardon, Michael, ensuite Raphaël. Ensuite, les messages, les cartes messages, et on me demande de préciser qu'il y a Aniel avec un H. Ils insistent, Aniel avec un H qui est là. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Il y a des défunts. J'ai des défunts qui arrivent. Des défunts. Sérieux. Après, je peux. Non, il y a un grand-père. C'est un grand-père à moi, ça. J'ai un de mes grands-pères qui est là. Ok, j'ai... d'accord. Non, c'est un de mes grands-pères qui est là. Ok. D'accord. Surprise. Tout. Ok. Ok, bon. Ah ben. C'est pas grave. D'accord. Ok. Alors, cette pleine lune en... C'est un de mes grands-pères qui est là. Cette pleine lune en Scorpion, donc transformation les plus profondes. L'idée de de ce que j'ai compris, on va balayer les domaines comme à chaque fois, un petit peu le côté développement de soi, et puis on va faire le professionnel, le relationnel. D'ailleurs, j'ai quoi? C'est pourquoi j'en ai un en plus. D'accord. Mais ils vont pas être dans du prédictif, ils vont plutôt vous parler des enjeux de cette pleine lune. Alors, ce qui me font sentir, il y a comme un appel. Alors, c'est très bizarre. On me montre, comment dire? Vous voyez quand le ciel est nuageux et que vous avez ces faisceaux lumineux, le soleil, la lumière du soleil qui descend comme ça. On me montre ça, comme si on avait ce dôme-là au-dessus de nous. Énergétiquement, ça bouge beaucoup. Il y a cette verticalité qui est là, qui monte dans les hautes strates, les hautes sphères. C'est très en lien avec l'âme, avec les missions, les parcours d'âme. Cette transformation du Scorpion est extrêmement profonde. Ce n'est pas que la transformation de soi en tant que personne incarnée. On est vraiment avec une reconnexion profonde à l'âme qui vient pousser, étirer et vous inviter, vous obliger presque à être vous-même. Et en fait, il va se passer, il y a deux choix possibles avec cette pleine lune, ces énergies portées vers la pleine lune qui invitent vraiment des grandes transformations. C'est soit vous allez vous laisser porter, vous allez oser, soit balancer ce qui ne va plus ou oser les changements auxquels vous aspirez. Vous allez vous mettre le pied à l'étrier. Soit vous allez résister, mais ça va être extrêmement inconfortable. Après, ça passera parce que les énergies vont changer. On nous offre sur des plateaux des énergies différentes à chaque portail de lune qui viennent porter un angle, voilà, qui ouvrent des portes différentes pour arriver toujours à la même chose, hein, c'est-à-dire avancer, s'élever, guérir, aller mieux, réparer, voilà. Nous accompagner de mille et une manières, mais cette pleine lune, elle est extrêmement transformatrice et en fait, elle vous aide à dépasser vos peurs et vos limitations. On me dit limitation. On me montre le mot peur et on me dit limitation. Donc, elle vous aide à dépasser ça, à trouver l'énergie, le courage de
de faire ce qu'il y a à faire, de prendre les décisions qu'il y a à prendre, aussi douloureuses soient-elles, et même si ça signifie des pertes sur le moment, c'est tout bénef après, parce que ça permettra de mettre en place quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous, même si pour certains, on va rentrer dans une reconstruction de quelque chose, quel que soit le domaine, qui va demander effectivement du temps à se poser comme vous le souhaiteriez. Mais ça nécessite... en fait, c'est un tirage qui va être très axé de l'intérieur vers l'extérieur. Je le dis souvent, ça, pour le relationnel, mais ça fonctionne aussi quand on essaie d'avancer dans cette dynamique-là, c'est-à-dire d'être dans une démarche consciente pour du mieux-être ou de guérison ou autre. Il faut déjà que ça bouge à l'intérieur pour pouvoir faire bouger l'extérieur de manière significative et de manière pérenne, avec des choses, pour mettre en place des choses solides qui vont s'ancrer dans la matière. Et là, on vous donne des outils. Et alors c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, on me montre Raphaël. Alors c'est marrant parce que Raphaël, aujourd'hui, il est là en tant qu'initiateur et pas en tant que guérisseur. Je lui ai dit, oui, mais c'est quand même lié. Il me dit non, pas aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il est dans un... ils sont là dans c'est marrant ce qu'il me montre, qu'il préside, il s'assoit sur un trône. C'est très rigolo, mais c'est pas par supériorité, c'est plus comme une autorité bienveillante qui vient pour guider. Et Raphaël, il est vraiment là dans son rôle d'initiateur, de guide initiatique. On me le montre dans sa luminosité orange et pas verte. Et quand il se montre en orange, c'est vraiment la partie... Et je lui dis, je t'entends pas rire aujourd'hui. Alors non pas qu'il soit grave ou sérieux ou en colère, mais parce que c'est pour s'adresser au plus grand nombre. Il me disait, parce que avec moi, Raphaël rit beaucoup. Par exemple, Michael avec moi est très militaire, enfin beaucoup moins maintenant, mais quand même. Enfin, alors que Michael, par exemple, avec des amis, il est beaucoup plus in love, j'ai envie de dire. Voilà, on a nos guides. S'adaptent et puis on a des affinités avec eux dont on n'a pas conscience qui font qu'on est dans des rapports différents avec eux mais là je sens qu'on est dans quelque chose de très on est sur un palier extrêmement significatif et on est beaucoup en ce moment sur ces paliers. Vibratoirement il se passe des choses, énergétiquement ça bouge beaucoup, on est sur des clés de voûte importantes, je le sens vraiment dans ce sens là. Il y a urgence, c'est marrant, ça fait un moment que j'avais pas dit ça, il y a urgence à bouger là c'est le moment, si vous voulez bouger là c'est le moment, si vous voulez trouver l'énergie, la force, le courage de faire les choses, de balancer ce qui a balancé, de mettre un frein ou de vous lancer dans quelque chose ou de transformer quelque chose ou d'oser être un peu plus vous, c'est le moment. Cette pleine lune en Scorpion, elle est extrêmement propice à ça. Je me suis fait une infusion avec plein de fleurs et de plantes parce que j'ai une toux sèche. Je prends des antihistaminiques, mais autant là je réagis pas alors que c'est ma spécialité, mais ça toux sèche. Donc voilà, c'était pour éviter de tousser pendant la séance, ça va pas être très agréable pour vous. Alors on va commencer Raphaël. Oui Raphaël, oui, je te vois t'asseoir. C'est très rigolo comme image, mais voilà, il insiste sur ça. En fait, il insiste... En fait, ce qu'ils essaient de me faire comprendre, parce que c'est par les ressentis qu'ils choisissent de communiquer là, c'est qu'ils sont là vraiment... c'est pas un jury, on n'est pas en train de passer un examen, mais vraiment, ils viennent, voilà, ils viennent veiller au maximum au bon déroulement des choses parce qu'on est sur un moment important énergétiquement. Il se passe quelque chose au niveau énergétique dans les hautes sphères et au niveau donc de l'âme, hein, beaucoup plus en haut que... Et en fait, ils attendent, ils sont là pour veiller au bon déroulement des opérations. Ils nous encouragent à franchir ces pas-là parce que c'est important pour nous. On me dit pour la suite, ça va être... On est dans une année 9, c'est-à-dire on est sur une fin de cycle et il va falloir laisser place au renouveau. Et cette année, d'un côté, elle récolte ce qui a été travaillé indépendamment de votre année à vous, hein, parce que vous devez coupler, mais cette année en soi est une année quand même de récolte malgré tout, mais ça demande aussi à faire place, à laisser place pour avancer, donc passer sur un niveau supérieur, pas supérieur... passer sur un nouveau palier en fait,
pour aller un peu plus encore vers ce à quoi on aspire, ce vers quoi on veut tendre. Parce qu'on ne peut pas traiter tous les pans de notre vie en même temps. Donc certains vont privilégier la sphère familiale en premier, d'autres des projets personnels, d'autres des projets pro, d'autres du relationnel amoureux ou relationnel familial. Mais après voilà, une fois qu'on a, puis il y en a qui ont commencé par soin tout simplement. Et puis après il va falloir aller sur forcément continuer sur les autres plans de votre vie parce que ça c'est comme un jeu de domino. Forcément ça va tout faire bouger à un moment donné. Donc là ils sont là pour vraiment. Ils attendent vraiment de nous enfin, ils espèrent pour nous quand même qu'on va vraiment... On fait sentir que là, pour beaucoup, sur un sujet en particulier, vous êtes dans une situation stagnante, extrêmement inconfortable, que vous allez droit au mur, vous le savez, dans cette situation-là, et que là, même si vous avez l'impression que vous allez perdre beaucoup à trancher, ça va être salvateur. Et c'est important tant pis si vous avez l'impression que dans un premier temps, ça provoque plus de casse que de bienfaits, mais vous sentez que là, il faut que là où vous êtes, ça s'arrête. C'est plus possible. Donc, parce que vous êtes en train de vous perdre, vous êtes en train de couler, quel que soit le domaine qui vous plombe actuellement. Hein. Donc, faites le nécessaire, osez l'inconfort qui va être provisoire pour trouver un meilleur confort après. Parce que là, c'est plus possible, on le fait sentir, c'est plus possible, et cette pleine lune, elle n'est pas là par hasard. Et si vous vous êtes trouvé dans cette situation d'inconfort grandissant, parce que c'est pas quelque chose de récent, ça a à minima plusieurs mois, hein, et ça peut avoir plusieurs années pour certains, parce qu'on est dans un tirage général, donc la temporalité est extrêmement étirée, hein, ça dépend des timings et de la temporalité de chacun, mais tout vous a amené à ce portail de lune de Scorpion là, c'est-à-dire que cet inconfort grandissant, c'est à la fois parce que vous avez évolué et que cet inconfort, forcément, comme vous évoluez, plus ça va, plus cet inconfort se fait sentir, puisque votre évolution, c'était effectivement aussi de sortir de certains schémas ou de certains modes de vie ou de certaines choses dans votre vie qui ne vous convenaient pas. Mais plus ça va, plus c'est inconfortable d'une part parce que en vous élevant, en guérissant, en avançant, vous vous éloignez de la personne qui était en mesure, pour qui c'était aligné d'être dans cette situation-là, même si c'était pas génial. Mais là, voilà, vous vous transformez et en plus, tout amène, on me montre que cet inconfort grandissant, il a été énergétiquement, on vous a porté là aussi pour que cette pleine lune, elle marque le coup d'envoi ou le coup de pied qu'il a donné pour vous donner la force et l'énergie Et tant pis s'il y a de la casse, parce qu'il n'y en aura pas tant que ça, il va y avoir réparation, il va y avoir rééquilibrage après. Donc ils disent de ne pas avoir peur d'oser parce que ça va être un mal pour un bien véritablement. Et le Scorpion, c'est un peu ça, hein, parce que le Scorpion, il va quand même chercher dans les profondeurs. Hein. Donc il nous met dans l'inconfort, il nous met... On est en mai, il y a eu un orage hier soir, je suis en pull, on sait plus, il n'y a plus de saison, pardon, je saute du coup Calette, c'est pas bien. Voilà, donc on est dans cette énergie-là, et le tirage, il va être beaucoup là-dessus. Bon, j'ai passé beaucoup de temps dans l'introduction, c'était nécessaire, oui c'était nécessaire, enfin, je ne me suis pas perdue, donc on va commencer avec Raphaël, qui s'assoit sur son trône, avec sa lumière orange, enfin c'est orangé, il me montre qu'il y a un peu de vert quand même, mais c'est orangé. On va partir sur le grand jeu du divinateur du cristal, comme vous le savez, ceux qui me suivent, comment dire, parle toujours des moments charnières, hein, c'est un code entre eux et moi, bien sûr que le jeu en soit, ça dépend comment vous l'utilisez, quand vous l'utilisez, mais voilà. Alors, petit aparté avant de commencer, je dis oui, merci. Voilà, pour votre intervention. J'ai été piratée. Voilà, mon compte Facebook a été piraté, donc j'ai sécurisé mon compte, normalement suffisamment pour... Après, bon, il y a un clonage qui a été fait, donc il est possible que ça ressorte à un moment donné. Quoi d'autre, je vois pas l'intérêt, j'ai pas un compte qui rapporte... enfin voilà, on est une communauté grandissante, très active, mais on n'est pas une grosse communauté non plus, hein, donc... je me demande si ce ne sont pas des logiciels qui sont lancés et puis qui vont aller chercher les failles pour aller... alors je sais pas dans quel but, parce que là, il n'y a rien à en tirer, franchement. Donc en tout cas, merci à la personne qui m'a averti. Merci à votre activité, parce que visiblement, ça a très vite clôturé le compte, et tant mieux.
Tant mieux pour les personnes qui avaient commencé à s'y abonner, parce que c'était pas moi en l'occurrence. Voilà, donc merci beaucoup. Quoi d'autre? Voilà, bah écoutez, si vous rencontrez quelque chose comme ça, en s'y mettant à plusieurs, voilà, ça peut aller très vite, on peut très vite fermer les choses. Donc merci bien. Et puis, bah, écoutez, on va passer au tirage. Allez, c'est parti. Je crois que cette fois-ci, je n'ai rien oublié. Alors, 17 cartes. Allez, on est parti. Donc là, je vais vous faire le grand tableau. On va voir dans quelle énergie on rentre dans ce tableau. Alors c'est marrant parce que... Alors, j'ai déjà la carte est le orange. Merci Raphaël. On parle d'un escalier qu'on est en train d'ascensionner. Et puis, je ne sais pas si vous voyez les faisceaux lumineux. Ça me rappelle un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Donc, on parle quand même de, voilà, de ce palier qu'on est en train de franchir. Donc, ils vont vraiment, Raphaël en tout cas, puisqu'il préside là, va vraiment... en plus, c'est la carte 40, j'avais pas vu, c'est le 4. Le 4, c'est quand même quelque chose de scalé, c'est de la stabilité, la structure. C'est l'empereur aussi, hein, dans les tarots. On va vraiment parler de ça. On va parler de ce palier-là. Donc, ils ont quand même encore des choses à dire là-dessus. On me dit oui. Voilà. Alors, on fera une lecture horizontale et après verticale. Donc, on va d'abord une lecture horizontale, après verticale. Donc, alors, c'est fou parce que... Alors, vous allez voir ce que ça vous raconte. Déjà, en horizontal. Donc, ce qu'on vous dit donc dans ce palier-là, d'abord, on a la carte du lion. La carte du lion, dans ce jeu, vous voyez ce lion, on a des cristaux qui volent en éclats, c'est-à-dire, c'est casser le miroir sans teint, c'est traverser le voile, c'est aller au-delà, c'est foncer. Là, cette carte, elle vous dit vraiment d'y aller, elle vous dit vraiment de dépasser les apparences ou les limitations que vous êtes données, d'aller casser, d'aller au-delà. Donc on commence vraiment, on rentre vraiment, voilà, on vous reparle de ce palier-là et on rentre vraiment dans cette énergie de ce lion qui va aller transcender, oser, dépasser, casser, traverser ce miroir sans teint. Doudou, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir? Je reviens. Voilà, désolée. Ensuite, la carte suivante, on parle de fin de cycle, de transformation, hein, donc on est vraiment dans un grand... Alors, en plus, avec le serpent, il y a vraiment cette histoire de mue, c'est-à-dire enlever son ancienne peau et se transformer dans une version agrandie, plus forte, plus grande, plus solide, et qui se rapproche de qui vous êtes. Donc, on est vraiment dans cette énergie de transformation extrêmement profonde. On a ensuite le lotus, donc... le lotus, c'est vraiment... Alors, la signification du lotus, elle a quand même cette particularité où on dit que c'est cette plante qui naît dans la boue, dans les profondeurs, qui remonte à la surface pour s'épanouir. Et on est encore là dans cette dynamique, on vous invite vraiment à remonter à la surface, à vous ouvrir et à dépasser ça pour une meilleure reconnexion. Et on vous dit qu'effectivement, on a la carte de la force qui indique que ça va vous demander des efforts d'oser. C'est-à-dire que là... On va dire que quel que soit le domaine qui vous interpelle, ou même si c'est dans votre vie en général, ce qu'on vous dit, c'est que là, on vous a amené pendant des mois à être dans cette espèce de cocotte minute de soupape qui vous invite à... Vraiment, il va falloir le faire parce que là, ça devient difficile à vivre. Et c'est poser ses limites, c'est envoyer balader... des schémas répétitifs, c'est envoyer balader des modes de fonctionnement qui ne nous ont pas plus réussi que ça, c'est envoyer, et renaître à soi et dire non, dire stop et dire moi je veux ça, et ça, je ne me contente pas de miettes, je ne me contente pas de peu, je ne me contente plus de vivoter. Vous avez suffisamment travaillé pour prétendre à mieux, vous avez travaillé pour accéder à mieux, donc maintenant... Ben, il va falloir sortir de ces anciens schémas, de ces endroits où vous vous sentez étriqué et mal aimé, avec voilà, on parle de mal-être, de ce qui ça ne vous nourrit pas, pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Mais ça demande d'éclater des schémas, des modes de fonctionnement, des modes de vie, peut-être certaines relations qui vont être soit dans des transformations profondes, soit parce qu'il faut mettre fin à certaines choses. Ça peut être pareil au niveau professionnel. On me montre de la pression au niveau professionnel, au niveau de la hiérarchie, ou parfois certains collègues, mais plus la hiérarchie, voilà, il ne faut pas accepter ça. Alors oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, oui, c'est déjà bien d'avoir un travail, ça je l'entends. Mais si vous travaillez pour payer vos factures et vous payez des pilules pour aller bien, à un moment donné... il faut, à la limite, si vous avez un travail, vous n'êtes pas dans l'urgence,
Donc prenez le temps de trouver quelque chose où vous allez être mieux. C'est pas comme quand on est dans une situation compliquée, où on est en recherche d'emploi, où là c'est compliqué. Il va y avoir des déblocages là-dessus aussi pour certains. Mais bon, en même temps, dans un tirage général, forcément, voilà, on va dire que ça s'adresse aux gens qui vont écouter cette vidéo. Mais dites-vous que si vous êtes dans un travail où vous ne vous épanouissez plus émotionnellement parce que de la pression hiérarchique, qu'elle soit passive ou active, hein. Parfois c'est du mauvais management, hein, on parle de management toxique, hein, qui n'est pas forcément méchant, mais voilà, qui ne sait pas, on va dire, remonter le moral des troupes, hein. Si vous n'êtes pas bien là, vous n'avez pas d'urgence, vous avez un travail. Donc, voyez le bon côté, vous avez un travail et vous avez le temps de chercher. Vous avez le temps de prospecter. Vous avez le temps d'aller à des entretiens. Et le jour où vous trouvez quelque chose qui vous convient, où vous sentez que c'est bon, vous pouvez quitter en toute sérénité. Alors oui, il y a des périodes d'essai, mais après avoir de trouver une période d'essai, il suffit de renseignez-vous parce que je crois que les choses ont un peu changé. Pour avoir une période d'essai suffisamment longue, que si ça n'aboutit pas, vous ayez des droits quand même en attendant de retrouver autre chose. Mais ça ne peut être qu'un cheminement vers du mieux. Mais ça demande d'oser, ça demande de rentrer dans une période d'incertitude et d'inconfort quand même parce que, voilà, on n'est pas... mais c'est possible. Dans le relationnel, à un moment donné... rester dans des relations, là on me parle d'un relationnel amoureux, rester dans des relations qui correspondent à votre zone de confort mais qui ne vous nourrissent plus, ou revenir vers de l'ancien qui ne vous nourrit plus, là vous en avez marre en fait, on me fait sentir que ça vous arrive là, en fait c'est plus possible, donc il va falloir là encore prendre des décisions et aller chercher ce qui vous correspond vraiment. Il faut oser, mais bon là, il y a un travail émotionnel à faire parce qu'il faut oser aimer aussi, véritablement, oser s'ouvrir véritablement, et donc ne pas avoir peur de se dire qu'on va trouver la personne qui va correspondre à ce que vous cherchez réellement. Mais ça demande de s'engager véritablement émotionnellement dans des strates bien plus profondes que celles sur lesquelles vous avez pu avoir été, de par des constructions que vous avez peut-être dépassées aujourd'hui, vous êtes en train de dépasser, et qu'il va falloir aller au bout des choses. Voilà. On poursuit? Allez, on poursuit. C'est pas trop. On est bien? C'est très bien? C'est très bien. Alors, je vais vous les lire. Alors, je les sors 4 par 4. Quand il y en a deux, je prends pas. Je les sors 4 par 4. Comme ça, ça sera moins long, parce que bon, 17 cartes, c'est quand même long. Alors, ça rejoint toujours ce que je suis en train de vous dire, hein. Il y a un gros trou, mais on parle de destinée quand même. Ah pardon, j'en ai enlevé une. Ouais, c'est ça. Excusez-moi. C'est pas très grande, mais alors. Oups là. J'arrive. Alors, c'est bien parce que c'est cohérent. Alors, avec ce lion qui vous amène à dépasser, à passer ce mur central, à casser, aller voilà, au-delà de vos limitations, de vos peurs, on a le cristal noir. C'est là où vous êtes enfermé, vous voyez. On vous dit, voilà, parce que vous êtes là en ce moment, et là, c'est plus possible. Vous respirez plus. Vous êtes là. Pour un ou plusieurs points, vous êtes là, ça ne vous nourrit plus, c'est en train de vous plomber, de vous tirer vers le bas. Avec la transformation, on vous dit, c'est pour ça qu'il parle de cette urgence, parce que vous vivotez. La carte du jeu, c'est un petit peu tirer son épingle du jeu, s'en sortir un peu la dernière minute. Voilà, on maintient les choses, mais c'est pas solide. On est en mode survie. Alors c'est marrant parce qu'avec le lotus, je vous parlais des racines. Voilà, on est dans la boue, on remonte à la lune. On vous dit que ça serait pour poser des racines. Là, c'est la carte du chakra racine. Des racines beaucoup plus alignées avec vous, beaucoup plus éclairées. Voilà, dans cette phase, vous étiez dans une phase où c'est de la boue, vous cherchez à remonter à la lumière, ben vous allez retrouver une nouvelle stabilité beaucoup plus alignée avec vous, beaucoup plus en connexion avec vous, qui va vous apporter beaucoup plus de paix. Et on vous parle, alors c'est en ça qu'on est dans quelque chose de très initiatique, parce que on vous dit que ça va effectivement vous demander des efforts, mais derrière il y a l'élévation. Vous savez, le faucon, c'est l'élévation spirituelle, c'est-à-dire que
vous transcendez quelque chose, vous allez, en faisant ça, vous allez, en transcendant vos peurs, vos limitations, il y a ce côté très initiatique et très spirituel pour le coup, qui est vraiment en relation avec un lien direct avec une élévation, vraiment, au niveau de l'âme, au-delà de la faire briller, d'être dans du bien-être, etc. Là, vous êtes dans du travail. C'est comme si là, vous étiez à un moment de votre vie où on vous dit, ben, cette fois-ci, allez, ose, tu es prêt, tu es prête, ose, fais-le. Oui, c'est inconfortable, mais fais-le parce qu'il n'y a que du mieux qui arrive après. On poursuit? Allez, on poursuit. Vous y voir plus clair, oui. On va y voir plus clair. Hop. Moi, je veux pas d'autres cartes, moi, avec ça. C'est d'une cohérence folle. Bon, enfin, moi, en tout cas, je vois la cohérence après. Bon. Vous voyez, je bois ma tisane, excusez-moi. Attendez. Bien, on va pas tousser pendant là. Donc, on dépasse ces peurs, ces limitations, on va au-delà, on sort de là. Et ce qui en résulte, troisième œil, le troisième œil qui a pour particularité c'est la vision d'avenir. C'est-à-dire que ça va vous permettre de vous reprojeter, d'y voir clair de nouveau et de pouvoir... voilà, comme si ça allait dissiper les nuages dans un second temps et dire, bon, mais maintenant, c'est bon, qu'est-ce que je vais y mettre? Voilà, je vois de nouveau vers quoi je peux aller et comment je vais pouvoir m'épanouir. Je m'ouvre des portes, en fait, dans le ou les domaines qui vous préoccupent, dans lesquels vous êtes en train de vous plomber. Ça peut être relationnel, professionnel, bon. Ensuite, dans cette... bon, ça va aller pas trop dénuder. Dans cette transformation où on s'en sort un peu, c'est quand vous aurez voilà, fait cette transformation, on a la carte de l'énergie de la femme qui tient son cristal dans les mains. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous allez tenir, homme ou femme, hein, vous allez tenir votre pouvoir dans les mains. C'est-à-dire que vous allez vous redonner les outils, c'est un petit peu la carte du battleur dans les tarots, vous allez vous donner les outils pour y arriver. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, une fois que vous aurez fait ça, ça va vous donner une telle force de vous dire, je l'ai fait. Un peu comme un, alors j'ai jamais fait, mais comme un saut à l'élastique ou je sais pas, où aller sur scène, ou voilà, vous voyez, ces situations où on leur présentait un oral devant un jury, vous voyez, ce moment où on est dans un moment de trac terrible, de peur terrible, où on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais pas y arriver, et vous avez plus le choix que d'y aller, parce qu'on vous attend, vous y allez, et une fois que vous l'avez fait, vous êtes hyper fier de vous, quelle que soit l'issue. Puis en général, en plus, ça se passe, voilà, vous êtes hyper fier de vous, parce que vous l'avez pas fait, vous avez survécu en fait. Et vous êtes galvanisé un petit peu par ça. Et c'est ça, cette carte de la femme qui tient son cristal dans les mains, parce que ça va vous donner le pouvoir pour plein de choses après, d'avoir osé franchir ce pas. Donc faites-le, parce que c'est d'un inconfort terrible, mais en même temps... vous êtes préparé et on vous pousse à vous faire sentir que là, il y a besoin de ces changements-là. Faites-le pour du mieux après. Et on vous dit, avec ce nouvel enracinement-là, voilà, ce nouvel enracinement, vous avez l'abondance. C'est-à-dire que ça va être à mieux, cette vision d'avenir avec cette femme qui tient son avenir dans les mains, on a l'abondance. Je veux dire, on est sur quelque chose, mais ça va être salvateur en fait. Et sur cet inconfort qui parle d'élévation spirituelle, on arrive sur la carte de la symbiose, c'est-à-dire un alignement avec vous, avec votre âme, avec votre mission de vie. Vous n'aurez jamais été aussi près à ce palier-là, bien sûr que ça va encore évoluer, mais vous allez vous rapprocher d'un énorme cran. Ça va être, vous n'allez pas faire un pas, vous allez faire 10 pas en avant en fait en faisant ça. Et donc il y a vraiment cette idée de vision d'avenir, où on tient son pouvoir dans les mains, et qui a cette abondance qui est là, et quelque chose qui va être plus en adéquation avec vous. On poursuit. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, encore. Je pense que ça va prendre plus d'une heure aujourd'hui. Alors, on a le chakra du cœur qui arrive, on va laisser sortir. On a le labyrinthe. On a la carte de l'homme. On a le temps. On a fini. D'accord. Timing divin. Timing divin. Donc, vertical, horizontal, vertical. Alors, on continue. Donc, le lion, hein, l'accord fort.
on y voit plus clair. Et on vous dit, bon, ça va aller pas trop. Chakra du cœur, d'accord? Chakra du cœur, c'est-à-dire que c'est une reconnexion à soi. Ça va être on est comme la suite directe de cette symbiose, une reconnexion à soi comme jamais. Là, ici, au niveau du cœur, pardon. Voilà. Au niveau du cœur, vous allez revivre. Vous allez, second souffle, une ouverture, là, ça va. Vous allez respirer. Vous allez passer de ce cristal noir à, mais si, je peux, en fait, je peux et je vais mieux. En fait, tant pis, je vais mieux. Voilà, je vais mieux. Je revis. C'est ça qui vient, je revis. Ensuite, avec la transformation, on s'en sort un petit peu comme on peut et finalement, on reprend son pouvoir. On a le labyrinthe. Avec cette idée de revivre, ce qu'on vous dit avec la carte du labyrinthe, c'est qu'au lieu d'être coincé dans ce labyrinthe où on se heurte à des murs et à des impasses et à des cul-de-sac, on va pouvoir voir les choses sous un angle différent, on va avoir une vision plus claire, on va avoir les outils de cette femme qui tient son pouvoir dans les mains, on va avoir les outils nécessaires pour savoir où aller parce qu'on s'est donné les moyens, on a repris en énergie, on a repris en assurance. Et en fait, l'idée du labyrinthe, c'est quand on est au-dessus du labyrinthe au lieu d'être dedans, on voit si on peut passer ou pas. Voilà, on voit, on a une vision plus claire de ce qu'on veut, de où on a envie d'aller, on ne se trompe plus parce qu'on s'est donné les moyens en fait de dépasser ce qu'on avait besoin de dépasser. Avec donc cette renaissance avec de meilleures bases et cette abondance, on a la carte, bon il est caché mais on a la carte de l'homme. Vous voyez, l'homme il est dans son cristal, il est en train d'ouvrir, c'est-à-dire que c'est en préparation mais vous allez être dans une énergie d'action et vous allez tout casser quoi. Après quand vous aurez fait ça, si vous arrivez à le faire là, franchement il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Ce que vous voudrez dans la vie, vous l'aurez. Parce que vous aurez fait une telle frayeur que si vous avez réussi à faire ça, roi du monde, vous arriverez à tout faire. Parce que vous serez tellement dépassé que... Alors, si c'est pas maintenant, mais que vous l'entendez et que vous ne le faites pas, eh bien, c'est que vous rentrez dans votre phase préparatoire, ça sera pour plus tard. Si ça parle pour vous. Parce qu'après, n'oubliez pas qu'on est sur un tirage général et que la temporalité est propre à chacun. Mais voilà, si ça vous parle, si ça vous galvanise, si vous sentez vos ailes pousser, mais que vous n'arrivez pas maintenant, c'est pas grave, la graine est plantée, vous allez le faire. Parce que n'oubliez pas que les pleines lunes, on va pas forcément faire les choses pendant le portail de la pleine lune. La pleine lune, soit il y a le travail en amont et c'est l'explosion, ça se passe voilà dans les semaines qui suivent la pleine lune, soit la pleine lune elle plante des graines parce que ça vous parle et les graines éclosent. Par contre voilà ça vous parle donc ça va germer, ça va fleurir et vous allez le faire à un moment donné. De toute façon vous avez deux façons d'aborder comme ça les portails de lune, soit on récolte, vous savez que les pleines lunes on dit que c'est des récoltes ou si vous n'avez pas récolté là, vous allez en tout cas engranger ces graines. Et vraiment, ça va être là votre récolte, c'est-à-dire, mais oui, mais en fait, c'est ça que je veux. C'est ça, et on va le faire pousser. Vous voyez, la récolte, ça peut être dans les deux sens. Parce que quand on est dans une nouvelle lune, on plante des graines, on est dans une attente que les choses se fassent. Tandis que là, on est dans une récolte quand même, parce que, mais ça, je le veux, en fait. Mais moi, je veux ça. Je veux y arriver. Donc voilà, là, vous voyez, c'est ça, la façon de planter les graines qui est différente. Alors, la carte de sortie... C'est la carte du temps. On me dit timing divin, temps imparti, timing divin. Et voyez, c'est retrouver le calme intérieur au milieu de la tempête extérieure. D'ailleurs, ça tourne comme ça. Vous avez le calme intérieur au milieu de la tempête extérieure. C'est ça où vous allez arriver. Donc on a, voilà, ça va vous couper, ça va vous coûter. On parle d'élévation. De se rapprocher de son soi véritable et le timing divin et ce soi véritable. Vous savez, le soi véritable, c'est pas qu'il vous arrive plus rien dans la vie, c'est danser sous la pluie. Ouais, le soi véritable, c'est danser sous la pluie. Et c'est avoir récupéré cette force intérieure telle que quoi qu'il se passe dans la vie, vous aurez toujours ce calme intérieur dans lequel vous allez pouvoir vous ressourcer et qui va faire que après, dans l'avenir, vous allez arriver à faire plein de choses et à mettre vraiment en mouvement et faire les transformations que vous voulez faire. Voilà, donc cette pleine lune, elle est vraiment propice à ça. On a terminé, Raphaël? On a terminé. Joli tirage. Je ne sais pas combien j'en suis, mais je pense que le tirage va être très long.
Et je sais pas pourquoi je suis toute rouge. Bon, c'est pas grave. Bon, et puis alors, on me parle de pérennité, on me parle de feu, donc le feu intérieur. J'ai le chakra coronal qui est tombé, le chakra, le plexus solaire. Donc vraiment, on est dans une reconnexion. Et puis la façon de s'afficher au monde qui va être complètement différente. Et puis on a la carte de la lumière. Voilà, la lumière divine, votre lumière intérieure, la lumière, elle fait tout, la lumière, la reconnexion, la lumière, c'est, voilà. Donc, on peut pas faire mieux, en fait, en termes de parcours initiatique et puis là, on vous dit, je recoupe, on vous dit génération, c'est-à-dire que voilà, ça va être exponentiel, reconnexion, transformation, récolte, ça ne... En fait, c'est dur. On revient sur le lion parce que je les ai remélangés. C'est dur parce que c'est en vous dépassant en fait que vous allez vous donner les moyens de nouveau d'aller chercher ce que vous voulez dans la vie. Si on ne se dépasse pas, on végète. Alors on peut végéter pour deux raisons. Soit parce qu'on est dans quelque chose qui nous convient, parce que heureusement, là par exemple, si vous le faites, vous allez construire après quelque chose qui va vous convenir. Donc on va être bien pendant un certain temps. Donc il n'y aura pas besoin en fait. Donc on végète pour deux séquelles. Donc soit parce qu'on profite, on récolte de nos récoltes, soit on végète parce qu'on n'a pas encore la force de le faire. Et en fait, tout vous a amené à avoir cette force-là. Et là aujourd'hui, cette pleine lune, elle vous pousse, elle vous pousse, elle vous pousse, parce qu'elle est dans les transformations extrêmement profondes. C'est une pleine lune en Scorpion, n'oubliez pas. Puis donc faites, voilà, osez, ou en tout cas si ça vous parle que c'est pas le moment, plantez-les ces graines et gardez-le comme quelque chose, comme un but à atteindre, mais vous y arriverez. Michael, Raphaël, on a terminé? Je te remercie Raphaël. Michael, c'est à toi? Rappelle-moi. Non, lui aussi il est sur du général, sous un angle différent. Parce que Michael nettoie beaucoup et coupe beaucoup les attaches, les liens d'attache. On n'aurait même pu sortir un autre jeu. Tu le veux ce jeu? On en sort un? D'accord, je n'ai pas prévu ça. Ça me montre la carte d'un autre jeu dans l'oracle de l'énergie. Une seule carte? Ok, une seule carte. Allez, une seule carte. On a l'ange de l'équilibre. Moi je pensais à la carte des pieds-poings liés, d'aller couper. On a l'ange de l'équilibre qui sort. Alors, tu es là pour ça, Michael? Pour ramener l'équilibre, pour vous aider à maintenir l'équilibre. Ramener l'équilibre, maintenir. Ramener ou maintenir? Les deux? Maintenir. Pour maintenir l'équilibre. Pour vous aider à avancer, pour vous aider à garder l'équilibre et à... Il va venir vous aider à... Parce que quand on a des choses à couper, l'univers n'aime pas le vide, hein. Quand on a des choses à couper, on s'ampute quand même de quelque chose, même si c'est inconfortable, il faut le remplacer par quelque chose d'autre, parce qu'on a quand même besoin d'appui. Mais c'est pour vous donner des appuis beaucoup plus alignés avec vous, et qui ne sont pas dans des énergies d'attachement, ou d'habitude, ou de peur, ou de contrainte, mais plus dans des énergies voilà, qui vont vous porter et vous aider à avancer. Donc, ange de l'équilibre, ok. On passe au tarot? Ok, alors donc, du coup, au petit jeu intermédiaire qui n'était pas prévu, je vais quand même, parce que quand je vous fais la liste après, il ne faut pas oublier. Là, je vais là. Allez, on va prendre le Radiant Wise Spirit Tarot, qui est celui-ci. Un Rider Waite un peu classique. Hop là. Alors, Michael, c'est marrant parce que je pensais à la 9 depuis tout à l'heure, il me montre celle-là, j'ai la 9 de denier. Alors, la 9 de denier, elle parle à la fois de récolte, et elle parle d'autosuffisance, d'indépendance, de prise d'indépendance, parce qu'en fait, on récolte des fruits et quelque part, on se suffit à soi-même et on profite de ce que l'on a récolté ou de ce qu'on récoltera le moment venu, si vous êtes dans cette dynamique d'atteindre ce genre de palier-là. On poursuit. Alors, tu veux quoi? 4 cartes? Excusez-moi, tranche de gingembre. J'ai gardé un petit bout à expliquer. Alors, 4. Alors, je la prends. Ok. Mika.
l'arcane sans nom, la carte de la mort, la carte de la transformation par excellence. Hein. Truc de fou, ça quand même, pour accéder plus tard à une énergie de roi de denier que moi je considère dans ma sensibilité au tarot comme l'énergie la plus complète, d'accord, la plus stable, la plus solide, qui profite vraiment, voilà, de la transformation. En plus, il y a la reine de coupe, donc vraiment quelque chose de très aligné intérieurement pour profiter de la vie extérieurement. Il y a vraiment cette idée-là. J'aime beaucoup l'idée, Michael. Alors, on a un 3 de denier avec un 3 de coupe, avec le valet de coupe et avec le 2 de denier. Alors, Michael, lui, vous pouvez l'appeler lui, hein, vous guide. Il y a Agnel aussi, tiens, qui se remanifeste pour ça. On a 2, 3. Les 3, c'est quand même la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet, la naissance de soi, le 3, le 1 c'est le commencement, le 2 c'est dualité ou partenariat, ça dépend où vous êtes, et puis le 3 c'est la naissance de quelque chose, le 4 ça se stabilise, etc. Donc on a jusqu'au 9 la récolte, et le 10 la fin de cycle, et on recommence. Alors, ce 3 de denier, on vous parle d'un travail sous-jacent, de vos guides qui vous accompagnent. Donc je vous disais, hein, Michael qui était là avec l'énergie d'équilibre, qui le redit là. Donc on vous accompagne de manière en arrière-plan, on va dire, hein, au niveau énergétique. Donc n'hésitez pas à faire des demandes, vous n'êtes pas seul du tout. On vous accompagne dans ce cheminement, on vous accompagne dans l'inconfort. Chaque béquille que vous allez faire tomber, chaque ancien schéma que vous allez faire tomber, ils vont colmater et vous aider aller vers ce à quoi vous aspirez. Le 3 de coupe, on parle de... Alors, est-ce qu'on est plutôt dans les... Il y a les deux. Alors, 2 choix possibles, 2 chemins possibles. Alors non, en fait, oui, d'accord, j'ai compris. Oui, j'ai compris, ça me rappelle quelqu'un. Elle se reconnaîtra. C'est grave. Alors le 3 de coupe, c'est les choses que l'on fête, les réussites, d'accord. Après, le 3 de coupe a l'énergie tierce. Donc là, on n'est pas du tout dans le rationnel. L'énergie tierce, c'est l'énergie qui va vous plomber. On n'est pas forcément dans du relationnel, parce que ce n'est même pas parlant ou voilà, ce n'est pas du tout à propos là. On est, l'énergie tierce, c'est cette lourdeur, ce cristal noir qu'on avait sorti tout à l'heure, cet inconfort dans lequel vous êtes enfermé, dans lequel vous étouffez, quel que soit le domaine de votre vie, et dont il faut se défaire. Et il y a cette idée de victoire sur cette énergie tierce, cette énergie plombante, énergie tierce dans le sens de quelque chose qui se rajoute et qui ne vous appartient pas ou qui ne vous appartient plus. Une pression, un mal-être, vivoter, un mauvais environnement. Voilà, on est dans quelque chose voilà, que vous avez besoin de dépasser, mais qui provoque chez vous beaucoup de peur et d'inconscience. C'est pour ça que c'est comme quelque chose qui s'est greffé à vous, qui vous cause beaucoup de peur ou de, j'avais dit d'inconscient, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, oui, ça peut être inconscient, mais je sais pas, il doit y avoir quelque chose, beaucoup de peur ou d'inconfort, on parle de limitation, mais qu'on arrive à transcender. Donc il vient vraiment, Michael vous dit que vos guides, ou lui en particulier, hein, est là pour travailler avec vous, pour vous aider justement à avoir victoire sur cette énergie-là. Le valet de coupe, avec le valet, on a... Alors, l'idée du valet, c'est du coup, parce qu'on prend une nouvelle voie. Avec le valet ouvre toujours à de la nouveauté. Donc, parce que vous vous dirigez vers une nouvelle voie avec les lois. Décidément, ça fourche. Les coupes, on est dans quelque chose d'émotionnel. Donc, il y a l'idée de vous apporter un soutien au niveau émotionnel pour ce nouveau démarrage. Parce que à la fois, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, de différent, vous allez oser dépasser certaines choses pour un bien-être émotionnel, mais c'est quelque chose qui va être en même temps malmené parce que ça vous demande beaucoup d'efforts de faire ce changement-là ou d'oser aller vers autre chose. Donc, lui vous dit en même temps qu'il va venir vous apporter ce dont vous avez besoin à ce niveau-là, vous accompagner, et on a ce 2 de denier
qui parle d'un déséquilibre-équilibre, c'est-à-dire pour trouver un nouvel équilibre, mais qui va passer aussi par un déséquilibre momentané. Alors, on est dans des cartes de début de cycle, hein, des 3, des 2, des valets. Donc, c'est-à-dire qu'il est vraiment là pour vous accompagner, pour vous aider à avancer, à démarrer. Il est là sur le démarrage. On me montre depuis tout à l'heure que c'est comme si vous étiez sur les starting blocks, où vous allez l'être à un moment donné, vous allez vouloir, mais il y a tous ces fils qui vous retiennent, et en même temps, si on coupe tout d'un coup, vous allez tomber, parce que même si ce sont des liens d'attachement qui ne sont pas bons et qui vous retiennent en arrière, c'est tout ce que vous avez pour l'instant, et en fait, au fur et à mesure qu'on va couper, que vous allez demander à couper, il va vous soutenir aussi pour que vous puissiez avancer, que vous ne vous cassiez pas la figure et que vous puissiez rebondir assez vite. C'est cette idée-là, Michael. On est très très... Ok. Tu as terminé? Une, deux, quatre encore. Tu as presque terminé. Presque, il me dit presque. Presque. Donc, on a le pendu. Alors, c'est marrant parce que... Je peux? Oui. On parle de travail en arrière-plan et le pendu, on parle d'une... Alors déjà, il y a l'attachement, on est attaché et on parle d'une immobilité qui est apparente dans le pendu. C'est-à-dire que il y a du travail qui se fait, qui à un moment donné va vous amener à l'élimination parce que vous allez voir les choses sous un autre angle. Donc, on continue à vous amener à voir les choses sous un autre angle et à comment dire? Ah, je vais y arriver. Et à vous pousser à dépasser vos limites. Oui. Alors, ce 3 de coupe, avec ses victoires hein, sur ce qui vous pèse, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'idée que, de toute façon, l'occasion va se présenter, se représenter de faire ce changement. Ils ne vont pas vous laisser tomber tant que vous serez dans cette dynamique de vouloir changer les choses. Ils vous représenteront des opportunités ou des signes pour vous aider à transcender ça et à traverser cette épreuve et à aller voilà, quitter pour aller vers du mieux-être parce que c'est un inconfort total. Hein. Ça vous demande une transformation. Ça vous demande vraiment d'aller chercher dans vos ressources. Ça demande du travail. Vraiment, transformation très profonde, mais tellement bénéfique. Et ce valet de coupe est recouvert par le roi de coupe, donc pour vous amener à ce roi de coupe qui est aligné, qui est solide. Le roi de coupe, il est solide, il est... vous voyez, le valet de coupe, il est frêle, il est dans ses balbutiements, et puis le roi de coupe, alors là, il est dans sa version... dans son mieux-être, c'est l'homme et la femme de tout à l'heure, c'est la corne d'abondance de tout à l'heure, c'est cet alignement, c'est cette reconnexion avec le chakra du cœur et de respirer de nouveau. Et sur ce 2 de Nix, parce que je crois que la lecture elle est aussi verticale, on a la roue. La roue, c'est quand même de l'ordre du divin. C'est-à-dire que déséquilibre, rééquilibre, la roue, elle tourne pour vous. C'est de l'ordre du divin. Quelque part, si vous lâchez prise et que vous laissez faire les choses, elles vont se faire, ils vont vous montrer, vous allez être amené vers la sortie pour du mieux-être. Il y a, quand je vous dis que ça vient des sphères très hautes, qu'il y a quelque chose au niveau de l'âme, de la mission de vie, etc., de la mission d'âme, il y a, là on est de l'ordre du divin. Le divin il prend pas les rênes, il va pas faire pour vous, mais il va tout faire pour que vous amenez à ça, en fait. Et tant que vous aurez l'énergie de vouloir le faire, mais pas encore la force, ils vous représenteront les choses inlassablement. Le jour où vous aurez baissé les bras ou momentanément mis sur pause, ils vous laisseront tranquille. Encore une seule? Encore qu'une seule? Qu'est-ce que tu veux? Il y a un truc que j'ai pas dit. Ah, il y a un truc que j'ai pas dit. Alors. C'est en rapport avec les karmas. J'ai Métatron qui arrive là. On va enchaîner sur le... Ouais, c'est Métatron qui vient épauler ce Gonté Michael. C'est en rapport avec les karmas. C'est de l'ordre du divin. C'est la tour dans sa version la moins drastique. C'est vraiment, ça vient d'en haut. Ça vient de très très haut. C'est un appel à changer. C'est important. Ils reviennent sur l'importance. Oula.
ils reviennent sur l'importance de transcender ça et d'enlever ses œillères et de ne pas avoir peur de... Si là où vous êtes, vous n'êtes pas bien, de toute façon, il faut faire quelque chose. C'est ça, en fait, l'urgence, elle est là. C'est à un moment donné, de toute façon, vous n'êtes pas bien. Donc, qu'est-ce que vous risquez à vous mettre dans un inconfort, mais au moins, vous dégagez la voie pour avoir la possibilité déjà de mettre du mieux. Parce que là où vous êtes, de toute façon, vous ne pouvez pas le transformer en mieux, ou vous ne pouvez pas le remplacer par du mieux. Parce que de toute façon, il faut que ça dégage. Donc, de toute façon, vous avez le choix sans avoir le choix, en fait, si vous voulez du mieux, hein, je veux dire. Oui, ça va vous mettre dans de l'inconfort, oui, c'est beaucoup d'interrogations, oui, ça vous demande de vous dépasser, mais en même temps, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Donc, au moins, c'est déjà reprendre les rênes, de se dire, ben ça, j'en veux plus. Même si on ne sait pas encore comment on va s'en sortir après, comment on va remplacer les choses après, mais déjà, se dire, ça, j'en veux plus, donc je vais en vrai œuvrer dans ce sens. Et c'est vraiment ça, cette tour, c'est pour ça qu'il parle, cette roue-là, on vous y entraîne, mais vraiment, c'est presque de la survie, là. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de survie, donc là, enfin, il y a urgence, en fait. Il y a urgence. À un moment donné, quand vous n'êtes pas bien dans quelque chose, que ce soit un relationnel qui vivote, dans lequel vous savez que vous vous épanouissez pas et que ça ne vous correspond plus, et vous restez par confort, par peur de vibrer vraiment, en fait, voilà. Il y en a certains au niveau relationnel, c'est la peur de vibrer véritablement, la peur de s'ouvrir véritablement, donc vous restez dans quelque chose que vous avez toujours connu, on est plus dans de l'ego, on est dans du confort, mais en fait, vous sentez que vous êtes en train de vous vider de l'intérieur, et vous avez tellement peur de vous ouvrir véritablement, vous avez tellement peur, alors d'aimer, vous vous rendez compte que vous n'avez peut-être jamais vraiment aimé complètement, de ne pas être aimé à la hauteur de ce que vous vous sentez, vous avez peur aussi de ça, du regard de l'autre, si vous quittez ce que vous avez, qui est un peu une cage dorée, hein, peur du vide après, il n'y aura pas de vide, l'univers n'aime pas le vide. Le vide, on le crée nous quand on stagne. Ben, à partir du moment où on se met en marche, les choses se remettent en marche. Le vide, il n'est jamais... Soit vous êtes dans une période d'évolution, mais ce que vous voulez n'arrive pas parce qu'il y a du travail et que ce que vous avez en tête demande beaucoup de travail, une certaine évolution, d'arriver à un certain palier. Ne le prenez pas comme une punition ou un oubli de là-haut. Si vous avancez, que vous savez que vous avancez, c'est parce que ça demande encore des ajustements. Soit vous êtes vraiment dans une stagnation, où vous êtes dans un mal-être intérieur profond, où vous le savez, que vous ne voulez pas voir, ou que vous commencez à conscientiser, ou qui vraiment est en train de vous éclater à la figure, et dans ce cas-là, il va falloir oser. Et ne vous inquiétez pas, ça va être remplacé par autre chose. Et si on est dans du travail, du professionnel, une pression, autre, pareil, vous allez... forcément, vous allez vous donner les moyens après d'être dans du mieux. De toute façon, vous n'êtes pas bien là où vous êtes en train de vous éteindre. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, ça devient urgent. Une dernière carte? Non, d'accord. Une dernière carte. C'est quoi? 3 d'épée. 3 d'épée, c'est le mal-être, c'est la tristesse, c'est le... Oui, c'est la douleur. C'est un cœur transpercé par des épées. Et les épées, c'est le mental. Là, ce qu'on vous dit, c'est que votre mal-être, il est réel, mais il est entretenu par un mental qui a peur du changement, qui a peur de sortir de sa zone de confort, qui a peur de dépasser de ses limites parce qu'il n'a pas... le mental, lui, il a besoin... L'intuition, elle y va au feeling. Elle se dit, ça va le faire. Elle ne sait pas comment. Elle a les grandes lignes, elle sait où elle veut aller, mais elle ne voit pas le cheminement. Le mental, lui, il a besoin de voir les gares par lesquelles vous passez pour y arriver. Et comme là, on vous dit... Déjà, commencez par sortir de là où vous êtes et que le mental, lui, il dit, oui, d'accord, mais on fait quoi après? Ok, là, on n'est pas bien, c'est acté, c'est sur ma liste. Ok, ça, je peux le quantifier, c'est palpable. Tu veux ça? Ok, ça, c'est sur ma liste, en bas de la liste. Ok, je peux le quantifier, c'est palpable. Seulement, le mental, lui, il ne voit pas, il n'a pas la feuille de route et ça le panique parce qu'il sait ce qu'il veut quitter. Il sait où il veut aller, mais il n'a pas la feuille de route. Et ça, c'est la charge de l'intuition. C'est l'intuition qui va vous guider et qui va ouvrir la voie et qui va faire que les choses dans la matière vont se poser de manière palpable et le mental va pouvoir reprendre la main, va reprendre la mise et dire « Ah oui, refaites. Ok, ben d'accord, mais on va faire comme ça. Ok, ben tiens, ça marche. Ah ben ça, tiens, j'ai des ouvertures. Ah ça, c'est intéressant. Voilà. Et on va poser les choses. » Et en fait, c'est ça.
c'est qu'on est bloqué par un mental qui est... C'est ça vos peurs, c'est ça les peurs et les limitations, c'est un mental qui est terrifié parce qu'il n'a pas la feuille de route. Et le mental n'aime pas ça. Le mental a besoin de structurer, de planifier. Et là, on vous dit, pour structurer, planifier, il faut faire du vide, il faut faire de la place. Donc, commencez déjà par faire de la place. Commencez déjà, alors, si c'est dans une relation où vous avez tout essayé, où vous êtes vraiment dans une situation, il va falloir faire le pas avant de trouver la nouvelle relation qui vous convient. Et puis après, ça va se construire, mais vous ne pouvez pas prétendre de toute façon à une nouvelle relation ou à autre chose tant que vous n'avez pas fait la place. Si vous êtes déjà avec quelqu'un ou dans une attente stérile, voilà, il n'y aura pas. Ensuite, pour ce qui est de tout ce qui est projet pro, par exemple, que vous soyez ou pas, voilà, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, là, on vous dit pas, par exemple, de tout lâcher tout de suite. On vous demande d'être stratège et de donner à manger à votre mental. Bien, ok, on va pas tout lâcher là tout de suite, mais on va peut-être chercher quelque chose pour remplacer, non? Allez, on se met au travail, on prospecte, on candidate, on s'informe, on se forme, voilà, on peut faire des formations, enfin... Donnez-vous des outils. Quand vous êtes prêt, que ça fonctionne, que vous avez votre issue de secours, votre soupape, eh bien vous quittez. Faites-le avec un minimum de sécurité. Mais voilà, la douleur, elle est entretenue par ce mental qui s'agrippe à ça parce que c'est mieux que rien pour lui. Et ce n'est plus suffisant. Donc, donnez-vous les moyens. Le monde. La deuxième meilleure carte du jeu avec le soleil. C'est la carte c'est la carte de l'ouverture, c'est la carte de l'accomplissement, c'est de la carte de... Vous voyez, c'est... Ouverture, c'est salvateur. Vous imaginez pas à quel point c'est salvateur. J'en reviens pas. Demandez, vous aurez, on vous dit. Demandez, vous aurez. Demandez, vous aurez. N'ayez pas peur. Vous aurez. Demandez, vous aurez. Et je vois là, qui dépasse, je vous jure que c'est vrai, je peux pas aller la chercher comme ça. La carte du soleil, l'autre meilleure carte du jeu. Ça ne peut être que mieux. Votre lumière, un avenir radieux, vous allez vous offrir les outils pour du mieux. Alors oui, ça va se construire après, hein, une relation, ça se reconstruit pas du jour au lendemain. Même si c'est pour repartir sur de nouvelles bases avec quelqu'un, hein, si vous pensez que c'est juste des bases à refaire, ça peut. Mais ne vous trompez pas de combat. Est-ce que c'est vraiment des bases à refaire avec cette personne? Ou est-ce que vous avez terminé un cycle avec cette personne et il va falloir vous dire qu'il faut aller sur autre chose? Et là, j'ai la carte de la force. On maîtrise les choses, on reprend le pouvoir, hein, on reprend les rênes. Et j'ai cette reine la reine d'épée qui est là. Alors la reine d'épée... c'est une énergie dans laquelle vous avez peut-être un petit peu passé, ou dans laquelle vous êtes un peu. Non, c'est une énergie actuelle. La reine d'épée, elle est en souffrance, donc elle est dans une forme de repli, là, ici, pour continuer à vivre, hein, et à avancer, parce qu'elle se projette quand même. La reine d'épée, elle est quand même analytique, mais voilà. Cette reine d'épée, elle a besoin de cette abondance-là, de reprendre les rênes de son soleil. Elle a besoin de demander, vous aurez. Elle a besoin, hop, de la carte du monde. Elle a besoin de ce 9 de denier du début. On est revenu au 9 de denier. Ah, c'est marrant parce que j'ai battu les cartes et on est revenu au 9 de denier du début du jeu, de la récolte et d'une prise d'indépendance, d'autonomie, d'autosuffisance avec soi-même qui va vous offrir les plus belles opportunités parce que vous allez récolter d'un côté et du coup... vous allez créer pour votre mieux-être, pour votre bien-être et pas pour compenser un mal-être. Et ça fait toute la différence. Ouais. Et puis alors, des belles choses qui arrivent avec ce cavalier de coupe. Alors, c'est pas une carte rapide, hein. Pardon. La construction derrière, elle va être progressive, parce que le cavalier de coupe n'est pas rapide, mais elle va être constante et très alignée avec ce à quoi vous aspirez dans la vie. Donc oui, peut-être que pour trouver un autre travail ou trouver un endroit où vous vous sentez vraiment bien, vous allez devoir prospecter, ça va pas se faire au jour au lendemain, mais à partir du moment où vous vous y mettez, vous allez trouver, parce que vous allez planter les graines et puis vous allez pouvoir casser avec l'ancien, aller vers autre chose. Et puis dans le relationnel, que ce soit familial, on me dit familial ou amoureux, ça sera pour du mieux, c'est forcément pour du mieux. Et puis en plus, vous allez travailler pour ça, donc à un moment donné, il va falloir récolter aussi, hein. Il va falloir aller oser chercher... oser mettre des points définitifs à certaines choses pour aller chercher autre chose
et sortir de votre zone de confort. Vous voyez, on vous parle encore une fois, un 3 de bâton, d'une construction, un début de construction lente. C'est-à-dire que ça va être quelque chose de solide, quelque chose de pérenne. On se projette vers quelque chose auquel on aspire, qui nous correspond, mais on est dans une construction, voilà, pas à pas. Parce qu'on a terminé, encore une. Ouais, sortir de là, fin de cycle douloureux, on se relève après, hein, mais fin de cycle douloureux, là vous êtes là, dans un 10 d'épée, le 10 c'est une fin de cycle douloureux, c'est toucher le fond, vous ne pouvez que remonter, vous ne pouvez que renaître, donc donnez-vous les moyens, ils vous accompagnent, ils sont là, je recoupe au roi de denier dont je vous parlais tout à l'heure, qui est sorti tout à l'heure aussi, hein, la boucle est bouclée, on me dit oui, pour arriver à cette énergie, c'est le roi de denier, il est créateur de sa vie, il a en lui le roi de coupe aligné avec son cœur, il a le roi d'épée qui se projette, qui fait des plans, qui est analytique, il a en lui le roi de bâton qui est son feu sacré, qui écoute ses envies, et il est ancré dans la terre, il a son bien-être matériel, tout est posé, il est en sécurité. Le roi de denier, il est créateur de sa vie, le roi de denier, il est solide, et quoi qu'il arrive, il rebondira toujours, et même si quelque chose s'effondre, parce que il y a plein de choses, hein. On est tributaire aussi, enfin, on dépend, enfin, on peut subir aussi l'extérieur, mais il remontera toujours, il rebondira toujours, le roi de denier. On poursuit, mon Dieu, la vidéo va être longue aujourd'hui, heureusement que je la coupe par séance maintenant, parce que, par domaine, parce que, mon Dieu que c'est long. Alors, ils ont beaucoup de choses à dire. Pardon, je dis que c'est long, je me fais reprendre. Ça se tilte en plus. Beaucoup de choses à dire, pardon, excusez-moi. On continue avec Michael. Ah oui, pardon. Je sais plus. C'est Michael, là. Métatron. Oh, je sais plus. Mais de toute façon, je me suis embrouillée. C'est pas grave, ils se sont mis tous les deux en avant-plan. Ils me contrarient pas, mais j'entends Métatron quand même. Ouais, j'entends Métatron. Oui, c'était Michael et après Métatron, c'est ça. Oui, c'est pour ça que j'entends. Oui, ben voilà, c'est bon. Donc, Wheel of the Year. Mon petit tarot fétiche. Alors, on va parler de tout ce qui est professionnel. J'entends le mot finance quand même un peu. Oui, finance. Alors, bien évidemment, hein, forcément, quand on est sur un projet, forcément, ou des blocages financiers, ou un projet stagnant, ou qui ne décolle pas, ou un projet qu'on n'ose pas lancer, ou qu'on n'arrive pas à lancer, ou une reconversion, ça peut être... Voilà, on est dans l'ordre du projet, mais ça peut être la reconversion, je sais pas si je mes cheveux. Voilà. Ah, tiens, j'ai encore la carte de la force derrière, décidément. Toujours les mêmes cartes dans les mêmes jeux. Enfin, oui, je tombe toujours dans les mêmes... Alors, on commence Métatron. Un grand croix celtique. Ok. Et bien, décidément, la carte de la mort, on l'aura dans tous les jeux. Pardon, je parle pas. Désolée, je sors les cartes. C'est pas bien. Oh, le soleil. C'est quoi qui a voulu sortir? Encore le denier qui a voulu sortir. Sinon, je ressors toujours les mêmes cartes. Un mauvais équilibre. Alors, dans le sens positif. Ah, c'est bien. Ensuite, on a quoi? Magnifique. Oh, encore le 4 de coupe, décidément. Et là, bon, ben voilà. Très joli jeu. Alors, les cartes centrales, c'est l'énergie actuelle, la papesse, la mort. Décidément, on va la sortir partout. Transformation 1, pleine lune en scorpion, de toute façon, on va la sortir partout. La papesse, on parle d'un alignement, d'accord? La papesse, elle sait. Vous savez, et vous êtes dans un moment de transformation importante où il faut renaître à soi, donc vous êtes dans cet moment charnière. Là, on est axé sur du professionnel qui touche aussi le financier. Alors, pourquoi? Parce que l'argent, c'est l'énergie dans la matière,
et que il peut y avoir un blocage en partie énergétique, hein, au-delà de ce que vous pouvez rencontrer comme problème dans la matière, mais ça peut être dû aussi à un blocage énergétique où l'énergie ne circule plus et donc l'argent ne circule plus. Ou alors ça décolle pas, d'accord. C'est pour ça qu'il me disait finance aussi, pas tant pour traiter les affaires de finance, mais pour cette dimension énergétique de l'argent. Donc vous êtes dans ce moment charnière, hein, où on vous invite fortement encore une fois, parce que vous savez avec cet alignement de très haut, avec la papesse, qu'il y a cette transformation à faire. Au niveau énergétique, on a cette énergie du 4 de l'empereur dont je parlais tout à l'heure, qui est sortie tout à l'heure aussi, dont j'ai parlé, pardon, je ne l'ai pas sortie, mais on avait une carte, c'était la 40, numéro 4, je vous ai parlé de l'empereur. Donc on vous parle effectivement de reprendre les rênes. On vous dit au niveau énergétique, on vous aide, vous êtes prêt à reprendre les rênes. Vous êtes énergétiquement dans cette énergie d'empereur, c'est-à-dire que vous avez la capacité, vous avez les outils, vous allez les avoir, hein, si vous êtes dans le moment de planter vos graines, hein, parce que consultation, tirage général, donc temporalité propre à chacun. Mais voilà, dans les énergies, on a cette énergie d'empereur, on sait où on va, on a les moyens, on se donne les moyens de le faire, on mène les choses, on reprend le pouvoir, d'accord? Dans la matière, on a le cavalier d'épée, pardon. Il parle de déblocage, il parle de couper avec certaines choses, il parle de mouvement rapide aussi, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez vous lancer, ça va faire boule de neige d'une part, c'est-à-dire que les choses vont se débloquer, même si la finalité peut prendre du temps, suivant ce que vous projetez. Après, vous êtes délesté. À partir du moment où voilà, vous passez le pas, vous allez avoir très vite vous allez être guidé en fait pour arriver jusque là où vous voulez arriver. Même si la destination est un peu loin, en tout cas, vous n'allez pas végéter, vous allez trouver voilà, comme un relais, vous voyez, les points par lesquels vous allez devoir passer. Il y a une notion quand même d'accélération. À partir du moment où vous allez vous lancer, il y a une accélération et il y a comme une fulgurance un peu avec cette carte. À partir du moment où vous allez donner le coup d'envoi, vous allez oser, ça va faire boule de neige. De toute façon. On est... pourquoi cette transformation? Parce que du côté de la papesse, on a l'ermite. On a erré, beaucoup d'introspection, on a cherché, on s'est enfermé. L'ermite qui est dans sa forme un peu plus négative, dans une forme d'enfermement, on est enfermé et la lumière, voilà, cet ermite qui normalement va chercher, et dans un cheminement initiatique qui va de connaissances qui l'emmène au bout, on est un peu dans sa notion, dans son penchant un petit peu plus fermé, où on s'est un petit peu, voilà, enfermé, contenté de là où on est. Et du côté de la mort, de la transformation, on a l'as d'épée. L'as d'épée, les décisions qui sont prises. C'est un nouveau départ avec des décisions qui sont prises, des contrats qui sont signés, des choses nouvelles qui sont posées. On pose des choses avec un as d'épée, on est sur un nouveau départ où des choses différentes sont posées. Donc on parle bien de transformation. Et cet as d'épée, on est comme la force de tout à l'heure et tout ce qui sort dans le jeu, ça coûte quand même. L'as d'épée se fait des papiers qui sont signés aussi, hein, pour du mieux. Hein. Des choses sont tranchées, on va enfin acter certaines choses, hein, des choses qui vont enfin être actées ou débloquées au niveau administratif ou autre, au niveau des papiers. Mais cet as des épées, il y a toujours une notion de labeur en amont. Vous voyez, ça n'aura pas été facile, il aura fallu, ça aurait été un peu la sueur de votre front, mais ça sera fait. Voilà, il y a toujours cette notion de transformation qui n'est pas évidente. Alors, dans le cheminement un petit peu de ce que ça va vous amener, vous avez un 4 des épées avec le soleil, la meilleure carte du jeu, le 7 de denier et le 7 de coupe. Alors là, cette fois-ci, j'ai 2 7. Le 7, c'est l'expansion, chiffre sacré demandé, hein. Chiffre sacré d'expansion. Donc, on est vraiment dans une énergie de 7 qui est une très bonne énergie, une belle impulsion après ce cavalier là d'ouverture. Donc, on a un 4 des épées d'abord. Le 4 des épées, c'est une période de repos, une période de latence. Alors, selon votre temporalité, soit vous allez sortir de cette période de latence, soit, en fait, c'est les deux. Ouais, c'est les deux. Et en même temps, une fois que vous aurez acté le changement,
par quelque chose de concret, soit en étant en recherche, soit en posant un point final, soit en actant quelque chose. Vous aurez besoin quand même de recharger vos batteries, parce que ça vous aura demandé beaucoup d'efforts. Ne serait-ce que de vous lancer dans des démarches à côté en attendant de quitter ce que vous avez à quitter. Mais ça, parce que pour certains, quand on est dans une situation familiale un peu compliquée, peut-être des démarches au niveau de l'assistance sociale, des choses comme ça, où il y a quand même une protection, assurer ses arrières quand même avant de partir, dans des situations, des gens pour qui les situations sont quand même compliquées, il va falloir assurer vos arrières, donc voilà, mais c'est quand même déjà acter ce changement, cette transformation, de préparer dans la matière de manière active. Vous avez peut-être déjà commencé d'ailleurs, on me dit oui pour certains, hein. Mais voilà, il va falloir poursuivre, aller au bout. Après, vous avez le soleil. Le soleil, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la lumière de tout à l'heure, c'est la libération, c'est votre lumière à vous, c'est l'accomplissement, là, vous risquez rien avec cette carte. Elle est très protectrice. Et ensuite, une fois que vous avez passé ce pas et que vous êtes de nouveau dans cette lumière, hein, on est dans du mouvement, on a un 7 de denier. C'est-à-dire qu'ensuite... Alors, on n'est pas dans de la patience quand on dit il faut être patient parce que les choses n'arrivent pas, il faut attendre que les choses mûrissent. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait le nécessaire, que vous aurez mis ce coup de pied là, vous aurez lancé, comme je vous disais, c'est exponentiel, ça va faire boule de neige, donc il va falloir que ça mûrisse. Le plus important, c'est d'acter qu'il faut se défaire de ce qui vous empoisonne. Quand vous l'avez acté, soit dans la matière, soit en préparant un plan B pour vous sortir de là, que vous mettez en marche, après, ça va mûrir. Et une fois que ça va mûrir, on arrive à un 7 de coupe dans son côté positif, c'est-à-dire que ça va vous ouvrir le champ des possibles. Ça va vous ouvrir le champ des possibles. Après, ça sera, bon, mais maintenant que j'y suis, qu'est-ce que je veux? Voilà, ça va vous ouvrir le champ des possibles. On vous dit en dos de deck, on a le mât, le fou. C'est-à-dire que après le monde de tout à l'heure, fin de cycle, c'est-à-dire c'est se lancer, c'est oser se jeter dans le vide, c'est oser, c'est le saut de la foi, c'est le saut de la confiance pour vous lancer dans le nouveau cycle. Donc c'est vraiment cette transformation où j'ose. On vous dit depuis tout à l'heure que de toute façon vous êtes dans une fin de cycle, que vous stagnez, que vous le sentez, que de toute façon les énergies vous poussent à sentir ce que vous aviez peut-être refusé de voir, que là c'est plus possible, pour vous pousser dans votre nouveau cycle. Mais c'est vous qui allez faire le pas pour vous jeter dans le vide malgré tout, hein, c'est vous qui le vivez, hein. Eux ne peuvent que vous accompagner en vous disant vous inquiétez pas, il y a un filet. C'est comme si cette carte, elle vous dit, vous êtes au bord d'une falaise, si vous ne sautez pas, de toute façon, on va vous emprisonner, on va vous mettre en charpie, donc il va falloir y aller. Votre seul échappatoire, c'est là. Ça fait peur parce que vous voyez pas ce qu'il y a en bas, parce que il y a des nuages. Vous allez vous jeter, et en fin de compte, vous avez un super filet qui va vous rattraper. Et ça sera beaucoup moins violent finalement. Après la peur de cet inconnu, ce sera pas si violent que ça, et il y aura vraiment un filet pour vous rattraper. Et on vous dit le 2 de coupe, le 4 de coupe qui revient, décidément, le 5 de denier et l'as de denier. On vous dit que alors pour le 2 de coupe, on est dans les projets et on est en même temps dans quelque chose pour aller vers quelque chose qui vous corresponde, c'est-à-dire une réconciliation avec soi aussi, hein, dans cette idée-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est avant tout dans le professionnel, même si j'ai fait un écart tout à l'heure, mais on est avant tout sur du professionnel, sur des projets en tout cas. Projets, hein. On vous dit que les occasions vont se représenter parce que là vous ne pouvez plus être dans cette énergie d'attendre qu'un miracle se fasse, il va falloir faire les choses. Mais voilà, on vous dit qu'il y a cette peur d'être laissé de côté et de vous retrouver sans rien. Et bien on vous dit non. Cette peur passée, on a l'as de denier, nouveau départ avec un 1, on est sur un nouveau commencement encore une fois, beaucoup de 1 aussi après cette transformation. Nouveau commencement sous les meilleurs auspices, le l'as de denier, c'est la voie royale, hein, c'est le chemin pavé d'or. Hein, donc vous vous serez donné les moyens, puis ça va s'ouvrir. L'univers n'aime pas le vide, donc à partir du moment où vous faites du vide, il va falloir le remplir. Donc soit vous faites du vide et vous vous enfermez, soit vous faites du vide mais vous travaillez pour planter ce que vous avez envie de planter et l'univers va vous accompagner. Et vous ouvrira des portes parce que énergétiquement, vous allez relancer la machine et vous allez sortir de cette stagnation. Il y a vraiment cette libération, hein,
ce cavalier qui fonce en fait et ça va être exponentiel. Donc bien évidemment que ça peut demander du temps, mais c'est pas grave, ça mûrit et ça ouvre le champ des possibles. Vous avez le soleil avec vous, hein. Donc pas d'inquiétude et vous êtes dans cette énergie quand même. Hein. N'oubliez pas, c'est une carte de... C'est un arcane majeur, hein, un arcane majeur, donc on est dans du... on est de l'ordre du divin quand même. Hein. Est-ce qu'on va terminer avec cette partie? Oui. On est tout bon? On revient... Apparemment oui, je me fais soleil maintenant. Pour prendre du qui-tape sur le... à des moments très... très particuliers. Alors, hop. Simple curiosité, je regarde toujours la dernière. Parce que bon... 10 de denier, accomplissement, accomplissement dans la mentière de ce que vous voulez, donc que ce soit au niveau relationnel ou au niveau matériel, mais vous allez vous donner les moyens pour aller vers du mieux, mais ce mieux, de toute façon, il sera toujours en premier lieu validé, même si c'est matériel, même si c'est un projet, même si c'est un changement, quoi, il sera toujours validé en premier lieu par un bien-être, en fait, vous vous retrouvez, vous. Ce 2 de coupe, c'était ça aussi, parce que ce qui prime là, c'est le bien-être intérieur véritable, cette fois-ci, qui va vous permettre de profiter pleinement de ce que la vie va vous offrir, de ce que vous allez vous offrir. Voilà. Sinon, même quand on vous montre on vous propose du merveilleux, quand on n'est pas bien à l'intérieur, on n'en profite pas véritablement. Alors que là, soit vous arrivez à ce moment où vous allez pouvoir commencer à 9 de denier de tout à l'heure, hein, à récolter les fruits et profiter de ce bien-être, de cette autonomie, de ce bien-être, de cette autosuffisance en fait. Hein. Soit vous allez planter ces graines pour y arriver, mais de toute façon, cette pleine lune amène à cette transformation et vous porte, quel que soit le moment où vous êtes dans votre cheminement. Alors, on va continuer avec le relationnel amoureux, familial aussi. On a Raphaël qui revient. Non, il était là. Oui, enfin, tu m'as compris. Alors... oracle des miroirs pour le relationnel amoureux. C'est parti. Ah ben, surtout amoureux, visiblement, principalement. Ça peut être familial pour les liens très forts. Hein. Voilà, c'est lien très très fort avec une personne au niveau familial. Un enfant, un parent, dans la fratrie aussi, vous avez un lien très fort avec quelqu'un. Ça marche aussi, mais sinon, on est dans de l'amoureux. Ok. Qu'est-ce que tu veux comme tirage? 4. On commence par ça. On fait ça? Ok. Donc, on va commencer par vous. Vous êtes en travail. Je vois pas la deuxième carte. On va laisser comme ça pour l'instant. Vous êtes en plein travail, justement, pour un mieux-être. On a le contrat d'âme qui revient. Alors, les cartes que je vois déjà, il y en a une que je vois pas. Première lecture. Donc, vous êtes en plein travail par rapport à votre mission de vie, votre contrat d'âme. Hein. On est vraiment au niveau de l'âme. Pour vous ouvrir les portes. Là, vous êtes à un moment où vous ne pouvez plus faire autrement. Vous êtes venu pour dépasser certaines choses, il va falloir le faire. Et qu'est-ce qu'on a? La carte qui était retrouvée, c'est l'homme, c'est une énergie d'action. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous mettre en action, travail et action. De toute façon, pour aller vers ce à quoi vous aspirez et vous ouvrir les bonnes portes. D'accord? Ouverture du destin, de la destinée. Donc, on est là. Vous en êtes là. C'est comme la papesse avec la transformation tout à l'heure. C'est comme la carte de l'escalier tout à l'heure. On en est là. De toute façon, c'est de l'ordre du divin. On est sur quelque chose de... On est vraiment sur un palier. On n'est pas juste là pour nous accompagner dans notre chemin de vie. On est sur de la verticalité, vraiment au niveau de l'âme, là, de quelque chose à faire. Alors... vers quoi vous voulez aller? Ce à quoi vous aspirez au niveau relationnel amoureux. Donc on a l'énergie, on a la renaissance. Vous avez envie de renaître. Vous avez envie de renaître. Vous avez envie de renaître 2 fois. Vous avez envie de renaître. Puis alors j'ai la joie derrière. Voilà, vous avez envie de renaître. Vous avez envie de vous sentir vivant. Vous êtes dans une relation, quelle qu'elle soit, principalement amoureuse, vous avez envie... Alors, vous avez l'argent, c'est de l'énergie, votre soleil, naissance, ça c'est donc ce dont vous avez envie. Enfant, la carte de l'enfant, c'est des nouveaux départs, vous avez envie de renaître et vous avez la victoire. Tout vous dit que vous avez envie de renaître en fait. Cette combinaison, vous avez envie de renaître. Vous ne respirez plus. Ouais. Construction intérieure, c'est votre intérieur qui a besoin de renaître, vous avez besoin
vous avez besoin de joie. Il y a le mot compromis qui sort, vous ne pouvez plus être dans les compromis, justement. Alors, ça ne veut pas dire de basculer dans de l'égoïsme, et moi je veux et je ne t'écoute plus, c'est d'être avec des personnes. Alors, c'est pour ça qu'on est surtout sur du relationnel, vous vous mettre avec une personne où il y a une égalité dans le donner et le recevoir, dans l'écoute, dans les deux sens, de la même manière, où on se complète, on s'entend, on se comprend, on respecte le rythme de l'autre, on comprend l'autre de la manière dont on a envie d'être compris ou comprise. Et ça, vous ne l'avez pas, vous êtes actuellement. Même si ça vous offre d'autres choses, et intérieurement, ça vous manque. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de renaître. Alors, on continue. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est un conseil, un fort conseil. On vous indique fortement de faire ça. Ok, bon, d'accord. Raphaël. Ouais. Ah oui, hein. C'est... ouais. Séparation. Donc, sauf licence littérale, hein, si vous vous posez la question, mais en tout cas de quitter ce qui ne vous convient plus. Là, c'est plus possible. Parce que vous loupez des opportunités qui se représenteront, ils vous l'ont dit, mais c'est pour les opportunités, pour les saisir, à un moment donné, il va falloir faire de la place. Parce que vous êtes dans de l'instabilité, intérieurement, ça ne va pas du tout, et vous êtes dans des nœuds. Alors, la carte de la jalousie, alors on peut être sur une relation toxique, mais au-delà de la jalousie, c'est quelque chose qui vous emprisonne, qui n'est pas sain. On vous dit de quitter tout ça. On vous dit de quitter tout ça. Vous n'êtes pas bien intérieurement là où vous êtes. Ça vous nourrit qu'en surface, au pire, au mieux. En surface, ça a l'air, mais au fond de vous, vous savez que c'est pas ça. Donc on vous dit de quitter. Voilà. On vous dit qu'est-ce qu'il faut. Ben, il faut quitter. Ça va pas. Il faut transformer. Il faut sortir de là où vous êtes. Je vous dis pas de vous séparer forcément. Je suis pas là pour. Mais vous le savez de toute façon ce que vous devez faire. Mais on vous dit oui, c'est le moment. Si vous avez besoin de trouver l'énergie de le faire, c'est là. C'est là. Mais quittez, là où vous êtes mal. Vous êtes mal. Ce sont que des cartes d'enfermement. Il ne manquerait plus que la carte de l'enfermement. Alors, on vous dit culpabilité. Et on dit vous n'osez pas. Et on vous dit derrière, mais vous allez. Ça, c'est la carte qui efface tout le mauvais. C'est la meilleure carte du jeu. Ça veut dire que vous allez vous offrir votre porte de sortir, en fait. Vous êtes le seul ou la seule à pouvoir vous sortir de là où vous êtes, à un moment donné. Parce que ça ne vous suffit plus, ce n'est même plus une solution de secours là où vous êtes, c'est même plus ça. Ça n'a plus rien à voir. Des fois, faute de mieux, en attendant, on n'est pas encore, mais là, il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus rien. Intérieurement, on me montre que beaucoup en apparence, ça a l'air bien, mais intérieurement, vous êtes en train de... Mais il n'y a plus rien. Dedans, vous êtes vide, vous ne vous sentez plus nourri, et ça vous empêche de respirer, en fait. Et il faut... Ça sera du mieux pour l'autre aussi, hein, si l'autre en soi nous a rien fait de mal. Hein. Parce que l'autre, si vous êtes dans cet état-là, l'autre, ce n'est qu'en apparence qu'il est bien, c'est pas possible. Donc soit c'est une personne toxique et ça va pas, quittez ça, alors, à un moment donné, enfin voilà, plantez les graines et offrez-vous cette porte de sortie, soit... il y a des fins de cycle, hein, des fois, parfois, il y a des choses, on a fait le tour et on n'ose plus, on n'ose pas parce qu'on n'a pas besoin d'être dans le reproche, c'est constater et s'apercevoir que l'autre, peut-être finalement, intérieurement, il est dans le même état d'esprit que vous et qu'il fallait peut-être juste poser les choses à un moment donné et ça peut être juste d'un commun accord, ça arrive et ça sera du mieux, mais là, ce qui est terrible, c'est que vous... Mais bon, on est quand même dans des situations plus lourdes que ça, hein, parce que l'instabilité, puis c'est là, ce sac de nœuds, là, le sac de vipère, on est vraiment dans des choses quand même... et puis de passer à côté de choses, de passer un peu à côté de sa vie, hein, quand même. Hein, donc, allez-y. Enfin, je suis désolée, hein, ça là, on parle de... toute façon, enfin, je suis désolée, non, je suis pas désolée, parce que si vous êtes là et que vous êtes en train de mourir intérieurement, et que vous osez pas et que vous attendez qu'on vous le dise,
parce qu'on a besoin des fois qu'on nous dise, et moi la première, hein, des fois quand j'ai des grands pas à faire, j'ai besoin qu'on me le confirme 50 000 fois tellement je suis terrifiée. Mais bon, je vais finir par le faire, je suis taureau, hein, donc en plus, je suis dans mon signe en ce moment, donc c'est très bien, hein, mon soleil est en taureau en ce moment. Mais voilà, à un moment donné, il faut le faire. Il faut le faire, donc si vous avez besoin de l'entendre, voilà, c'est dit et c'est redit, et comme ils vous disent, ils vous retendront la perche, ils vous mettront des signes devant vous, déjà pour vous inviter à le faire, vous donner le courage, la force de le faire, et ensuite pour vous montrer qu'il y a une suite, et que l'univers n'aime pas le vide. Donc si vous vous mettez en mouvement pour faire du vide, il va forcément remplir par quelque chose. Donc voilà, ça sera que pour du mieux. Mais vous ne pouvez pas mourir intérieurement. Là, vous êtes en train de mourir intérieurement, là. On me fait un grand oui. Alors, vous vous reconnaîtrez, vous le savez. Donc, faites ce qu'il y a à faire. Faites-le pour vous. De toute façon, si vous êtes vide de l'intérieur, vous n'aurez rien à apporter de toute façon. Mais vous n'êtes pas un objet. Hein. Vous êtes plus que ça. Vous n'êtes pas là pour accomplir des tâches. D'accord? Vous êtes là pour vivre, pour profiter. Et ça ne peut être bénéfique que pour personne. Quand on n'a plus rien à offrir, de toute façon... voilà, en plus, voilà, on en est là, c'est qu'en plus, à part accomplir des choses, vous n'avez plus rien à offrir tellement vous êtes en train de vous vider. Là, vous êtes en train de vous assécher, donc faites attention à vous aussi. Voilà, il faut prendre soin de vous. Priorisez-vous. On a terminé. Donc on va passer aux cartes messages. Je ne sais même pas à combien de temps on est. Parce que je vais les garder parce que je vais passer aux cartes messages, donc je vais devoir 1h25. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. 1h25, 40. Ouais. Accusation. On me dit accusation, se séparer de ça, boomerang, donc ouais. Et revenir à quelque chose qui vous correspond plus, comme le 2 de coupe de tout à l'heure. Donc, ou à des retrouvailles pour certains, encore une fois. Il y a peut-être tout à casser pour... En tout cas, ne restez pas là où vous êtes. Hein. Mais ne vous trompez pas entre un besoin de transformation profonde dans une relation, mes lunettes sont pas pour je vois rien, et une relation toxique, hein, ou qui ne vous apporte vraiment plus rien. Voilà, à vous de faire preuve de discernement et de ne pas vous enliser dans quelque chose qui n'est pas peut-être pas la bonne voie. De toute façon, si vous êtes dans une réelle volonté de mieux, ils vont vous montrer, hein, si vous faites fausse route ou pas, mais après... Si vous décidez de rester là où vous êtes persuadé que vous êtes sur un pan, une direction et pas sur l'autre, ils respecteront ça aussi. Hein. C'est votre cheminement. Ah, c'est beaucoup mieux, dites donc. Alors, on va finir avec les cartes messages. Quatre cartes, décidément ce 4. Alors, on y va. C'est le petit oracle de la création, pardon. Une. On dirait des bijoux. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. 3. Et non, elle a voulu venir celle-là. Et 4. Magnifique, je les ai. 4 en 4 fois. Une fois, c'est pas 4 fois, c'est 4 en 4 fois. C'est bien 4 en 4. Alors, carte 1. La mélodie intérieure, ton authenticité. Vous voyez, revenir à de l'authenticité, transformation profonde. Rien que là, on est dedans. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix, V-O-I-E? Écoute-toi, donc le son de ton chemin. Écoute-toi, écoutez-vous, transformation. Authenticité, mélodie intérieure, c'est là, pleine lune en scorpion, vous n'y échapperez pas. Au pire au mieux, si vous n'êtes pas encore prêt, ça va vous mettre dans un inconfort qui va vous amener, vous pousser à planter ces graines-là, de toute façon. L'automate, les pulsions, il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. On vous dit pas, alors, il y a double sens. L'automate, c'est vraiment de ne plus être dans cette énergie stérile où vous faites les choses un peu, mais vous êtes mort de l'intérieur. Mais en même temps, on ne vous demande pas non plus d'agir par impulsivité, mais de faire les choses par palier et d'assurer vos arrières si ça demande, voilà, par exemple si c'est sur du professionnel ou si vous avez besoin d'assurer vos arrières, par exemple financièrement, si vous quittez un foyer, on ne sait jamais, hein, voilà.
On ne vous demande pas non plus de faire ça n'importe comment. Parce que même si l'univers n'aime pas le vide, si c'est dans la précipitation, que vous n'êtes pas prêt émotionnellement, vous allez vous retrouver, vous allez vous faire peur, hein, encore plus que déjà le fait de faire le pas. Mais voilà, structurez quand même, mais faites, posez des actions concrètes. Voilà, posez des actions concrètes. La carte qui a sauté toute seule, non, il y a mieux pour toi. C'est celle qui a sauté, hein. Non, il y a mieux pour toi. D'accord? Rien n'est impossible en soi. Mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pensez-y à 2 fois. Donc, d'un côté, si vous restez là où vous y êtes, ça va être compliqué pour vous. Et en même temps, il y a, voilà, c'est compliqué aussi, mais il y a mieux pour toi. Donc, on vous dit, il y a mieux pour vous. Donc, il y a mieux pour vous. On vous dit non. Donc, stop là. Dernière carte. Le magicien. Ta foi, c'est marrant parce que le magicien dans les tarots, c'est la carte 1, la carte de nouveau commencement, des nouveaux départs. On a beaucoup de 1 qui sont sortis. En plus, j'ai vu une 31 qui est sortie. J'ai un 1 qui a flashé sur mon minuteur. Donc on est vraiment sur un renouveau avec des nouveaux outils, sur un nouveau commencement. Donc le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fais leur confiance. Le pendu de tout à l'heure, le 3 de bâton le 3 de denier de tout à l'heure, la roue de fortune de tout à l'heure, la tour de tout à l'heure, on vous l'a dit, on vous l'a redit. Le saut de la foi de tout à l'heure avec le mât, on vous l'a dit. L'univers œuvre, c'est de l'ordre du divin. On vous parlait tout à l'heure de ces autres strates, il y a quelque chose de très vertical au niveau de l'âme. Donc c'est de l'ordre du divin, on ne vous laissera pas tomber. Ils savent que c'est difficile, mais ils vous accompagnent. Ça va être pour du mieux. Mais déjà, vous êtes à un endroit où vous n'êtes pas bien. Donc rien que ça, il faut l'écouter. Donc donnez-vous les moyens parce que tout vous porte, vous accompagne et vous mène à ça, à vous aider à dépasser ça. Donc c'est le moment, faites-le. Même si ça vous fait peur, faites-le, ou plantez ces graines pour le faire dans quelques semaines ou dans quelques mois, mais faites-le parce que l'univers œuvre vraiment en ce sens et en plus ils vous le disent. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses, de la confiance, de la motivation. Voilà, je vous souhaite une belle évolution. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos soutiens, pour vos avertissements quand je me fais pirater. Hein, voilà. Merci d'être là. Merci, désolée quand je ne réponds pas toujours. J'essaie de tout faire, je n'y arrive pas toujours, mais je lis vos messages, mais j'ai pas toujours le temps des fois je vois, j'arrive pas, voilà, mais je suis là. Merci encore, et puis surtout, prenez soin de vous.